Ouf, ça a l'air bien mastoc, hein. Waouh, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça arrache. On est ici en plein milieu de la Corée, mais que demande le peuple, franchement. Ceci n'est pas une frite, hein. Celui qui trouve ce que c'est est très fort. Ça a l'air d'être très populaire en tout cas. C'est très bizarre, hein. Ah oui, c'est très chelou. J'ai l'impression de manger un élastique. Alors là, je viens de tomber sur un endroit extraordinaire. Police ? Hein? Police? Oh, c'est trop stylé de se laisser perdre comme ça. Y'a personne. Je sais pas où je suis, mais je suis bien. J'aurais jamais pensé me retrouver ici tout seul. C'est incroyable. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans ce road trip Corée du Sud, parce que je viens d'arriver à l'instant à Gyeongju. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de Corée du Sud tous les jours en ce moment sur ma chaîne YouTube. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ce contenu et qu'il vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager. Merci vraiment pour la force et le soutien. Et comme en suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Donc ce matin, réveil qui pique. Oui, parce qu'hier je me suis couché quand même à 2h30. J'ai mis mon réveil à 8h. J'ai eu beaucoup de mal à me lever, franchement. Je savais que y avait plusieurs trains qui pouvaient m'emmener à Gyeongju au départ de Séoul, mais j'ai checké avant les horaires sur internet et il s'avère que tous ceux que je voulais prendre étaient sold out. Voilà, les billets avaient été vendus et il restait quelques billets pour le train de 10h57. Du coup, je suis allé à la gare des trains, ça n'a pas été très compliqué, de mon hébergement, ça prend à peine 20 minutes. Hein. Tu marches 5 minutes, tu vas à la station de métro, hop, tu prends le métro, t'en as à peu près pour 10 minutes, il y a 3 stations, et ensuite tu marches 2-3 minutes, et ça y est, tu es arrivé donc à la gare centrale de Séoul. Et là, pile au moment où j'arrive au guichet, par curiosité, je regarde sur internet vite fait s'il reste quand même des tickets, et il y avait écrit sold out, 10h57, je me dis, oh non, je vais devoir prendre le prochain, je vais arriver trop tard et tout. Et finalement, grosse surprise, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'ils se gardent des petits tickets au comptoir ou quoi que ce soit, bah finalement, il y avait un ticket de disponible pour aller à Gyeongju. Ouf, et du coup j'étais content et j'ai payé 49 300 won, ce qui fait à peu près 34 €, quelque chose comme ça, et je suis arrivé en un petit peu plus de 2 heures ici à Gyeongju. Oui, je me suis bien entraîné pour pouvoir le dire, hein. Ça s'écrit Gyeongju, mais ça se prononce Gyeongju. Ensuite, de la gare des trains de Gyeongju, comme elle est un petit peu excentrée du centre-ville, j'ai pris un bus qui m'a coûté 1300 won, ce qui fait un petit peu moins d'1 €, et en, allez, grosso modo 25 minutes, je suis arrivé ici, puisqu'il m'a déposé à côté là de l'hôtel où je suis, et j'ai pu faire mon check-in alors qu'il est 14 h, et ça c'est plutôt chouette, je pense que la chambre était libre. Donc voilà, j'ai trouvé en fait un hôtel sur Booking, je me suis pas pris la tête, j'ai pas réservé, je l'ai juste repéré, un petit peu comme quand je faisais, vous savez, je faisais cette technique souvent en Turquie et même un petit peu partout dans le monde. Je les repère avant, je vois s'il y a des chambres disponibles, je me pointe direct et je leur dis bah voilà, j'ai repéré, voilà, est-ce que c'est possible de passer une nuit, comme ça je fais pas de réservation sur Booking et en plus des fois bah ça coûte moins cher. Donc cet hôtel s'appelle le J-House, je crois, si je dis pas quelque chose comme ça, ouais voilà. Et ça me coûte 25 € la nuit avec petit déjeuner. Mais l'avantage ici, en Corée du Sud, c'est qu'il y a plein de petits motels vraiment, voilà, pas chers, à des tarifs très abordables pour pouvoir séjourner dans une chambre avec vraiment le strict minimum. Et c'est tout ce dont on a besoin, comme je dis toujours, le principal c'est d'avoir un lit, une douche, un petit endroit tranquille pour monter les vidéos le soir. Et on est bien, on n'a pas besoin de plus, parce que nous, de toute façon, on va en extérieur et on perd pas plus de temps. Je vous fais le room tour et on part explorer, parce que là, il est déjà 14 h 20. J'ai faim, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, là, à 14 h, là, j'en peux plus. Et en plus, eh ben, j'ai envie d'aller explorer avant la tombée de la nuit, parce que bah, voilà, on est en hiver et la nuit tombe assez tôt, même si c'est très joli quand même, hein, la Corée du Sud de nuit, c'est très très beau. On est parti. Alors, je suis au 3e étage de l'hôtel J-House. C'est très drôle, le couloir, j'ai l'impression d'être dans un parking, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, on dirait vraiment un parking avec des box, voilà. Ça me fait penser un peu à ça. Il n'y a pas trop de déco, hein, c'est très sobre. Voilà, ça fait un peu parking. Et moi, je suis donc dans la chambre 301. Alors ici, c'est une carte, hein, ce n'est pas un code comme j'avais à Séoul. Bien évidemment, on enlève toujours ses chaussures dans les maisons coréennes et dans les hôtels, enfin un peu partout. T'as toujours la petite marche là, tu vois, de démarcation. Hop, un peu comme au Japon. Donc, ici par contre,
C'est très moderne, hein. Il n'y a pas d'interrupteur classique, tout se fait de manière digitale. Hop, et voilà. Donc, chambre très classique, hein, comme j'ai l'habitude de prendre dans tous mes voyages. On a une télé que je n'utilise absolument jamais, vraiment en voyage. J'ai un beau bureau, voilà, avec un petit tabouret, un frigo. Il y a toujours tout ce qu'il faut dans les chambres ici en Corée. Et même au Japon, c'était pareil, hein. Donc le petit sèche-cheveux, etc. Serviettes, miroirs. Ils nous ont mis des petits mouchoirs. Un petit spray là pour les moustiques, sûrement en été, les mouches, etc. Un lit simple, voilà, très suffisant, qui est bien confortable. Des petits cintres, une clim pour l'été et puis peut-être pour l'hiver quand il fait froid, dégager un petit peu de chaleur. Une fenêtre qui donne absolument vue sur rien du tout, mais on s'en fout. De toute façon, je passerai pas ma vie à regarder la fenêtre. Mais au moins j'ai une fenêtre, hein, parce qu'à Séoul, j'avais une fenêtre, mais elle était cachée, donc on voyait absolument rien du tout. Alors la chambre est quand même beaucoup plus spacieuse que celle de Séoul, hein, ça me change totalement. Elle doit être quand même 2-3 fois plus grande. Et j'ai ici, hop, avec les petits chaussons, accès à la salle de bain. Vous voyez, salle de bain très classique, très propre, avec donc toilette, douche. Et la Corée, c'est comme le Japon. Ce qui est très très cool, c'est que dans tous les hôtels où vous allez, même dans les auberges de jeunesse, hein, vraiment les endroits les moins chers, vous avez toujours le shampoing, l'après-shampoing et le gel douche. On va laisser un petit savon en cadeau, visiblement, et aussi un dentifrice. Voilà, donc, on est parti. Donc ça, c'est la réception de l'hôtel J-House. Comme je vous ai dit, ça me coûte 25 € la nuit, avec petit déjeuner, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est plutôt joli, hein. Voilà. Donc y a tout ce qu'il faut, même si par exemple, là, vous avez envie d'apprendre un petit peu d'eau pour votre gourde, vous pouvez remplir votre gourde. Voilà, il y a vraiment tout. Si vous voulez vous faire un petit café, un petit thé, un truc, c'est possible. Voilà, une cuisine à disposition. Annyeonghaseyo. Et ça, un petit peu à l'image aussi des hôtels au Japon. Si par exemple, tu as oublié ton petit rasoir, ta petite brosse à dents, tu peux en récupérer. Alors, souvent, c'est gratuit, enfin notamment au Japon, dans les hôtels. Là, c'est pas cher, c'est 500 won, ça fait à peu près 30 centimes d'euros. Mais il y a possibilité, voilà, si tu oublies ta brosse à dents. Ou... En plus, il y avait un dentifrice dans ma chambre. L'hôtel est très joli, j'aime bien. Autant le couloir, ça faisait un peu parking. Autant là, je trouve que voilà, c'est très très beau, là, cette déco avec du bois et tout. Ça fait assez sympa, on s'y sent bien. C'est d'ici que commence notre exploration du jour. La guest house J House. C'est vraiment plutôt agréable de vadrouiller dans un endroit. Peu importe où tu vas, tu sais que tu peux toujours trouver un petit hébergement à prix correct pour avoir voilà, une chambre pour toi tout seul. Parce que c'est vrai que là, récemment au Japon, c'était un petit peu plus compliqué en tant que voyageur solitaire. Après, ça me dérangeait pas parce qu'il y a un truc que j'aimais bien. Vous voyez, hein, comme je vous disais, il y a plein d'hôtels et de motels. Voilà, il y a encore un là, motel. Et bien souvent, ceux-là ne sont pas répertoriés sur des sites comme Booking. Des fois, il faut pas hésiter à se laisser perdre à l'aventure et se dire, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je trouverai toujours un petit hébergement. Donc ce que je vous disais, oui, ça me dérangeait pas au Japon parce que les auberges, c'était des capsules. Donc j'avais quand même ma petite intimité, j'étais pas dérangé et puis je pouvais fermer le rideau pour éviter d'être réveillé par la lumière du jour, et ça c'était plutôt cool. Mais là, retrouver le plaisir d'avoir sa petite chambre et son espace pour soi, c'est vrai que quand même ça fait plaisir, surtout pour moi qui réalise des vidéos au quotidien. Le fait d'avoir un petit espace de travail et d'être tranquille le soir, voilà, ne pas être dérangé ou quoi que ce soit, ou même moi à l'inverse, hein, si je veux laisser la lumière allumée jusqu'à 2h, 3h du matin, je sais que j'embête strictement personne, et puis je peux laisser mes affaires comme ça, là, mon ordi sur le bureau, hop, fermé, et m'en aller. Bon, même si ça craint pas, hein, le Japon concrètement, mais quand t'es dans une auberge, t'es toujours obligé quand même de laisser tes affaires dans ton casier, etc. pour éviter, voilà, qu'il y ait une personne un peu débile qui s'amuse à te piquer tes affaires ou quoi que ce soit. En tout cas, ce que je peux vous dire, le premier sentiment que j'ai, c'est que déjà ça a l'air très joli puisqu'on est entouré des montagnes, c'est ce que j'ai repéré. Et il fait beaucoup moins froid que à Séoul. Alors il fait froid, on est en plein hiver, mais il fait beaucoup moins froid. Un motel, alors par curiosité, je suis rentré dans celui-là. Hein. J'avais déjà repéré le mien sur Booking, mais je suis rentré dans celui-là. Et celui-là, il me faisait la chambre à 30 €, ce qui est plutôt correct. Hein. Pareil, une belle petite chambre à 30 €, mais sans petit déjeuner. C'est pour ça que je suis allé vers l'autre. Parce qu'il est très bien, en plus il est bien noté. Il avait de bons commentaires sur Booking, de gens qui étaient très satisfaits de leur passage dans cet hôtel. Et en plus 25 € avec petit déjeuner. Waouh,
Enfin, c'est vraiment pas cher quoi. Installation de la fibre optique. Annyeonghaseyo. Là, la première mission, ça va être de trouver à manger. Ce qui a pas l'air en soi très compliqué en Corée avec toute la food et la street food qu'il y a. Et la deuxième mission, ça va être bien évidemment d'explorer sans prise de tête. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et aujourd'hui, c'est la première journée. Voilà, il est 14h30. Je n'ai rien prévu. Donc comme d'habitude, les premières journées, quand j'arrive dans un endroit, je fais toujours ça en mode freestyle. Alors ça, je l'ai repéré direct. Pourquoi? Parce que le bus, il m'a déposé juste là. Et je suis rentré dans la petite boutique en face, il y avait écrit Gyeongju Famous Bread. J'ai traversé et je suis tombé sur quoi? Encore sur ça, sur Gyeongju Famous Bread. Alors je suis rentré par curiosité à l'intérieur et en fait ils font annyeonghaseyo comme des sortes de petits pancakes. Non, la pauvre elle croyait que je voulais quelque chose. Hamzamida. Alors ce qui est bien, c'est qu'à 5 minutes à pied de mon hébergement, j'ai vraiment tout. Là j'ai les GS25, c'est l'équivalent, hein, comme au Japon, des Family Mart, Lawson, etc. C'est une chaîne aussi de petits supermarchés ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme les 7-Eleven. Alors je fais souvent des comparatifs avec le Japon parce que j'y étais encore la semaine dernière, hein. Donc si vous avez loupé, oh la petite tasse Paris Saint-Germain, qu'elle est belle, il me la faut. Donc si jamais vous avez loupé cette aventure, mais aussi les premiers épisodes, bah tiens 7-Eleven, quand on parle du loup, de cette aventure en Corée du Sud, mais également si vous ne connaissez pas mes aventures précédentes, je vous conseille, ah ça c'est ce qu'on a goûté hier. Je m'arrête toutes les 10 secondes. Je vous conseille, pardonnez-moi, d'aller voir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a toutes les playlists. L'actuelle aventure en Corée, celle où nous étions juste avant au Japon, mais aussi les précédentes, l'Algérie, la Tunisie, le Qatar, le Sénégal, la Bulgarie, l'Amérique latine, Brésil, Argentine, etc. Et j'en passe, il y a vraiment de quoi faire. Alors l'avantage aussi dans cette rue, hein, je viens de remarquer, c'est qu'il y a vraiment tout. Hein. Il y a même des fast-food, McDo, Burger King, il y a Starbucks, voilà. Donc, en plus des petits restos populaires, t'as plein voilà, de fast-food et ça c'est cool qu'il y ait vraiment tout en fait à proximité de l'établissement. Comme ça, le soir, si t'as une petite faim, un petit truc, tu sais qu'il y a toujours quelque chose d'ouvert, tu peux aller au 7-Eleven, tu peux... Voilà, tu peux aller te restaurer facilement. Moi j'aimerais bien trouver un petit resto traditionnel et typique coréen. Donc là, j'ai fait mon petit marché, c'est-à-dire que j'ai acheté quelques famous Gyeongju bread et puis on les dégustera ensemble à la fin de notre repas quand on aura trouvé bien évidemment un restaurant. C'est très joli, hein, ça fait très nature. Regardez, il y a des petits parcs là en face. On a vu sur les montagnes. Puis là, comme ça, dans cette grande avenue, on a pas mal de petits restos, de cafés, etc. Mais il n'y a pas ce que je recherche. En fait, aujourd'hui, je recherche un petit truc en particulier. J'ai pas envie forcément de manger un bibimbap, une soupe. Voilà, il y a plein de petits restos coréens, mais c'est pas ce dont j'ai envie en fait. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un truc assez particulier si j'arrive à le trouver. En fait, il y a un restaurant qui en faisait, que j'avais repéré, mais c'était fermé. Vous voyez, plein de petits cafés, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Puis il y a une petite atmosphère très sympa, voilà. Gyeongju Sound. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là encore? C'est pas possible. Ils font tout pour me tenter. From France en plus. Bah tiens, bon, on va venir voir ça. Je trouve à manger et j'arrive. Mais c'est hyper populaire, hein. Je vous ai dit les breads là de Gyeongju. Il y a plein de magasins qui en proposent. J'ai pas arrêté d'en repérer. Alors moi j'en ai pris dans le premier que j'ai trouvé. Mais finalement, non, il y en a plein. C'est très populaire. T'as déjà vu une machine qui faisait du café? Bah maintenant, oui, voilà, il n'y a pas d'humain. Ah mais c'est hyper populaire, hein, ces pièces avec du fromage ici en Corée. J'en vois partout. Bon alors j'ai testé hier, hein, c'est pas mal. Ah, regardez. Monsieur qui prépare peut-être les famous bread. J'adore quand on peut voir justement la préparation en live, je trouve ça génial. Ça c'est donc de la pâte de red bean, donc de l'haricot rouge. C'est vraiment sympa, regardez là, ce grand parc. Puis là j'ai l'impression qu'on rentre vraiment, ça y est, au cœur du centre-ville. Alors ça m'a pris moins de 10 minutes, hein, même pas pour arriver dans cet endroit. Ça a l'air super joli.
Elle est hyper jolie, la rue commerçante, hein. Ça doit être sûrement l'une des rues principales de Kyongju. Puis là, je pense de nuit aussi, ça doit être vraiment très sympa. J'adore. C'est détente en plus, la Corée. Vous voyez, c'est calme, c'est agréable. Les gens sont gentils, respectueux, bienveillants. Puis regardez, on a des hanok, maisons traditionnelles. Alors là, ce sont des boutiques, mais ce sont des boutiques en forme de maisons traditionnelles coréennes. Et puis tu peux louer sûrement ton petit vélo, là, regardez. On a des beaux petits vélos pour pouvoir faire une balade en vélo. Des trottinettes. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Que vous ayez envie de faire une exploration à pied comme moi. Une balade à vélo. Ah, c'est beau. Je vois les petites maisons là derrière. Ou en trottinette. Tout est possible en Corée. Quelle est belle cette rue, mais quelle est belle! J'ai déjà vraiment un bon feeling, hein. Puis c'est drôle, je croise pas beaucoup de touristes occidentaux. J'ai l'impression que c'est fréquenté pas mal par les touristes coréens, mais aussi asiatiques. Donc j'ai rencontré notamment, par exemple, des Chinois hier dans le marché de Séoul. Là, j'ai cru entendre parler quelqu'un en mandarin, mais je suis pas sûr à 100%. Il y a plein de concepts en tout genre. La bouffe, en veux-tu, en voilà. Ah, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. C'est ça que je voulais vous emmener manger aujourd'hui. Ça y est, je suis trop content parce que j'ai eu exactement ce que je voulais. En plus, j'avais envie de vous le montrer et de vous le présenter à la caméra déjà depuis quelques jours que je suis arrivé ici en Corée. Alors, je vous l'ai montré très vaguement hier au marché de Gwangjang, marché de la street food où nous avions déjeuné. Mais là, ça n'a pas du tout la même forme. Ce sont les fameux gimbap, donc les rouleaux coréens. Rouleau riz, voilà, rouleau de riz coréen, Korean Rice Roll. Et ils ont l'air hyper appétissants, rien à voir avec ceux du marché hier, hein. Donc à l'intérieur, c'est fourré avec plein de choses. J'ai lu, il y a du crabe, il y a du concombre, de la menthe fraîche, voilà, plein de bonnes choses, des carottes, etc. Et si jamais il y a un aliment que vous ne voulez pas, vous avez le droit de demander à pouvoir l'enlever. Et ça m'a coûté 9500 won, ce qui fait à peu près 6,50 €. Là, les deux beaux rolls comme ça. Alors, j'en ai pris un épicé et l'autre non épicé. Comme ça, je vais pouvoir goûter les deux. Donc j'ai demandé si c'était quand même bien épicé ou elle m'a dit que ça allait. Donc je lui ai fait confiance. Et puis le truc c'est qu'on peut pas manger à l'intérieur malheureusement parce que c'est tout petit. Voilà, il y a juste en fait une sorte de comptoir mais on est obligé de manger debout. Donc du coup j'ai marché là 2-3 minutes et je me suis trouvé une sorte voilà de petite table de pique-nique où je suis posé tranquille, qui a l'air d'appartenir en tout cas à aucun restaurant. Donc je suis sûr au moins d'enquiquiner personne. L'avantage c'est qu'il fait moins froid qu'à Séoul, donc aujourd'hui c'est pique-nique. Par contre, ça a l'air bien mastoc hein, quand même. Waouh, c'est bien lourd. On en a pour son argent et l'enseigne avait l'air d'être assez réputée puisque ça n'arrêtait pas de rentrer et de sortir, hein. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont mis par-dessus, mais ça a l'air d'être assez collant, vous voyez. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Ça a l'air bon, mais collant là, je le sens déjà. J'ai à peine ouvert le paquet et ça m'a collé au doigt. Donc je suppose qu'il faut en mettre un petit peu puisque c'est par-dessus. Oh, regardez comment c'est beau. C'est très bien compartimenté, hein. On voit les légumes, le petit bout de crabe, le riz et puis la petite feuille d'ail qui entoure tout ça. J'ai l'impression qu'il y a même une sorte de petite omelette. Bon appétit, hein. Je sais pas comment on dit en coréen. Ils sont délicieux. Et par contre ça, ceci là, ça arrache. Je sais pas exactement c'est quoi. Mais c'est parsemé d'une sauce bien piquante. Je pense que là, pour le coup, c'est le truc vraiment le plus spicy que j'ai goûté depuis que je suis arrivé en Corée. Puis là, le premier, il était dur à mettre en bouche, hein. Regardez la différence entre le premier et puis celui qui arrive après. Du coup, j'ai eu du mal à fermer ma bouche pour les déguster.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver au Japon, hein. Les sushis, les makis, etc. C'est vraiment le maki traditionnel coréen, si je peux appeler ça comme ça. C'est excellent. Franchement, j'adore. Le premier jour où je suis arrivé en Corée, je suis rentré dans un 7-Eleven et en fait, j'ai été attiré par des rolls qui étaient au rayon frais. Et à ma grande surprise, moi je croyais que vraiment c'était un roll entier. Je savais pas que c'était comme ça découpé. Je l'ouvre et paf, je découvre quoi? Bah ça, voilà. Des Korean rice roll qui étaient bien découpés, nickel, avec plein d'ingrédients à l'intérieur. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. Et c'était la bonne découverte. Alors je les ai goûtés de manière industrielle au 7-Eleven. Ils sont très bons au 7-Eleven. Puis là je les goûte, bah voilà, fait maison là dans le petit resto. Et fait sur commande à la minute, hein. C'est pas préparé à l'avance, etc. Parce que voilà, vous passez commande et puis vous attendez quand même 5-10 minutes tranquille, le temps que vos commandes soient prêtes. Alors les petits condiments rouges là, je peux plus les manger, hein. Ils sont trop forts, vraiment beaucoup trop forts. Donc du coup je mange ceux-là là, les marrons. C'est vraiment bon. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je vais pas vous mentir. C'est un petit goût sucré salé, c'est un peu comme caramélisé. J'aime bien. Très bon. Et l'avantage c'est que ceux-là ils sont pas piquants donc ça arrache pas. Alors que ceux-là, ouais, faut en prendre un chouïa parce que... Ouf. Et si on n'est pas bien là, franchement, regardez ce cadre de vue. En plus, il fait pas trop froid. On a une bonne food coréenne. On est ici en plein milieu de la Corée, mais que demande le peuple, franchement. Ça, c'est vraiment les petits plaisirs du voyage, quoi. Il n'y a pas besoin de plus pour être heureux. Les petits plaisirs simples de la vie, comme j'ai l'habitude de dire. En fait, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment tout ce que j'aime à l'intérieur. Voilà, une petite omelette ou peut-être du tofu, mais quelque chose de moelleux, donctueux. On a le petit bout de crabe pour les protéines. Puis on a les légumes, là, le croquant, du concombre, du radis. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est très bien fait. Puis j'aime bien ce côté un peu croquant avec le concombre. Alors visiblement, il n'y a pas de carotte dans celui-ci. J'aime bien quand il y a de la carotte également. Ça apporte ce petit côté frais et croquant. C'est très très bon quand il y a de la carotte. Puis on a un petit goût de menthe, mais qui est vraiment très léger. Hein. Je le sens pas trop, pour être franc. Mais c'est quand même délicieux. Donc tester, valider, approuver. Et comme d'habitude, je vous mets la géolocalisation du lieu dans la barre de description. Comme ça, si un jour vous venez ici, que vous puissiez retrouver l'endroit où j'ai dégusté ces bons gimbap. Après, c'est pas compliqué pour être franc, c'est vraiment dans la rue commerçante hein, de Gyeongju. Ben voilà, j'ai bien déjeuné. Franchement, c'était délicieux et ça m'a bien rempli. C'était assez costaud, hein, les deux rouleaux. Du coup, on passe au petit dessert puisque je vous ai dit que je les avais pris tout à l'heure dans la première petite boutique. Oh, donc ça ressemble vraiment à des pancakes. Hein. Donc en fait, j'en ai pris deux de chaque, tout simplement. Voilà. Et ça m'a coûté, je vais pas vous mentir, je me souviens plus. Je crois que de mémoire, j'ai payé ça 3400 won hein, pour les 4. Ça fait 2,36 € à peu près cours actuel de la monnaie. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est du pancake avec du red bean, hein, tout simplement. Classique. J'ai déjà vu ça récemment au Japon. Hein. Donc pas de grosse surprise. Par contre, le traditional bread de Gyeongju, ça m'intéresse. Ils sont sympas, ils m'ont mis un peu de musique là. Et tout ce qu'il faut, hein. Pour être bien. On va le décortiquer. Ouais. Bon, en fait, ça reste classique. Hein. La seule différence, c'est vraiment la texture. Vous voyez, là, c'est du pancakes. Et puis là, oui, c'est une sorte de petit pain, si on peut appeler ça comme ça, de petit gâteau, quoi. Ils appellent ça bread, mais ça fait vraiment un petit gâteau avec ben voilà, de la pâte de red bean. J'aime beaucoup le red bean en Corée aussi, hein. Tout comme au Japon. C'est bien consistant par contre, hein, vous voyez. Waouh. Ils l'ont bien rempli de red bean. Hein. Ça me fait un petit peu penser aux brioches qu'on peut trouver dans les combini. Ici en Corée, ils font des brioches pareil avec de la pâte de red bean. J'en ai mangé notamment une ce matin. Avant de prendre le train, j'en ai acheté une dans un combini. Ça me fait penser exactement à ça, mais en plus petit. C'est pas mal. Par contre, je pense que 2 c'est un peu écœurant. 1 ça suffit, vraiment. Avec un petit café, un petit thé, ça passe bien. Mais 2 là, comme ça, c'est un peu écœurant. C'est pas mauvais, mais je suis moins fan, pour être franc. Je trouve qu'il y a trop de red bean en fait. Je préfère le pancakes parce qu'il y a vraiment une petite couche, vous voyez, fine, de purée de red bean. Alors que là, c'est paf, c'est rempli à l'intérieur. T'as de quoi reprendre là de l'énergie pour toute la journée.
감사합니다. La dernière fois que j'ai goûté à quelque chose qui ressemblait à des frites, ça n'en était pas. Et c'était, je me souviens très bien, à Issei, au Japon. C'était excellent. C'était un concept en fait, voilà, de... Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'était froid, il y avait comme de la glace à l'intérieur. C'était croquant, c'était caramélisé, c'était archi bon. Et là, depuis tout à l'heure, je me balade et je vois plein de personnes avec, voilà, comme un cornet de frites dans la main. Bien évidemment, ça a attiré ma curiosité de voyageur et d'amateur de food. Et je vois que ça vient de ce petit stand et que ça a l'air d'être très populaire en tout cas. Donc du coup, je suis allé voir par curiosité et ça s'appelle Hwangdam. Voilà, Hwangdam. Et visiblement, ce ne sont pas des frites, hein. Ça ressemble à des frites. On dirait un petit cornet du McDo, mais pas du tout. Donc le meilleur moyen de savoir ce que c'est, eh ben, c'est tout simplement de goûter ensemble. Alors l'avantage, c'est qu'on peut voir la préparation. Enfin, j'ai penché un petit peu ma tête par curiosité au moment où j'ai passé ma commande et en fait c'est comme une sorte de pâte qui découpe et puis ensuite qui font frire visiblement. Ah oui, c'est très chelou. Ceci n'est pas une frite, hein. Celui qui trouve ce que c'est est très fort. Alors ça coûte 3000 won, ce qui fait à peu près 2 €. C'est très bizarre, hein. J'ai l'impression de manger un élastique. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable pour être honnête. Je préférais le concept sucré que j'avais découvert à Issei. Je me souviens plus d'ailleurs comment ça s'appelait, j'ai un trou de mémoire. Là c'est un peu salé. On dirait, vous savez, un enrobage un petit peu de Cheetos. Ou les sortes, vous savez là, de gâteaux apéritifs soufflés, tout orange. Le goût ça me fait penser à ça en fait. C'est un petit peu piquant. Mais ça arrache pas. C'est pas mauvais, honnêtement, mais c'est pas non plus extraordinaire, voilà. Mais c'est quand même, je trouve, une découverte intéressante. Maintenant, je peux dire que je connais. Le Gwangnam, bref, vous m'avez compris. Par contre, une fois que t'as mangé ça, t'as les doigts bien colorés. Heureusement qu'il y a des toilettes publiques un petit peu partout, et ça c'est agréable d'ailleurs en Corée. C'est comme au Japon. Il y a des toilettes publiques un peu partout et qui sont propres et ça fait vraiment plaisir. Alors là je sais pas trop où je vais, hein. Je laisse vraiment mon intuition faire les choses. Donc là, je longe une route qui est pas désagréable en soi. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre. C'est plutôt sympa. Bon là, c'est un petit peu caché parce que on a une petite maison devant. Mais sinon, tout le long de la route, c'est assez dégagé là. On voit la nature. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être assez nuageux. Mais il y a quand même quelques rayons qui ont réussi voilà, à pénétrer. Vous voyez, on voit un trou dans le ciel. Et c'est fantastique. Moi, je le vois encore mieux qu'à la caméra. C'est plus joli en vrai. Puis c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de maisons traditionnelles là, qui sont en construction. Alors là, elles sont trop loin de vous pour que vous puissiez les voir. Mais tout à l'heure, là, je marchais le long et il y avait un chantier de petites maisons traditionnelles. Alors, est-ce que c'est un projet d'extension, peut-être avec des complexes hôteliers, etc. Ou des restos, je ne sais pas, mais voilà. Il y avait une zone comme ça avec plein de maisons en construction, un chantier. Annyeonghaseyo. Police? Police? Ah, alors j'ai vu sur la carte également qu'il y avait un observatoire. Je pense que je vais essayer de prendre la direction de l'observatoire. Parce que dans cette zone, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Même si c'est très joli, puis c'est très calme. Bon, il y a quelques voitures qui passent, mais ça reste très calme. On entend les corbeaux chantonner. 안녕하세요.
Alors là, je viens de tomber sur un endroit extraordinaire, comme d'habitude. Sans le vouloir, hein. C'est ça, le mode quand elle est prévu. Puis j'ai aussi le flair du voyageur pour sentir ces endroits-là. Hein. Chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais aller regarder. Alors en fait, j'ai passé une porte et je suis tombé dans ce qui ressemble un petit peu à un sanctuaire. Sauf que ça n'en est pas vraiment. Hein. Parce que j'ai fait mes petites recherches. En fait, au moment où j'ai passé la porte, je suis arrivé de ce côté-là. Et alors là, j'ai vu des petites maisons traditionnelles magnifiques. On se serait cru vraiment dans un sanctuaire. Et au moment où j'ai pénétré, je suis tombé nez à nez en fait avec des messieurs qui étaient habillés avec des tenues traditionnelles. Oh, un petit chaton encore. Désolé, on a été interrompu. Je me suis fait un nouveau petit copain là. Je les attire. Hein. Entre hier et aujourd'hui. Alors, je vous expliquais, en fait, je suis tombé nez à nez avec un groupe de messieurs qui portaient des habits traditionnels. J'ai pas voulu les déranger, je me suis mis un petit peu en retrait, j'ai observé, tout simplement. Et puis, il y en a un qui est venu me voir et... Oh, tu me griffes. Pour me donner quelques explications sur le lieu. Donc, bien évidemment, j'ai sorti Google Traduction, mais ça traduisait pas très bien. Mais il m'a fait comprendre qu'en fait, ici, il y avait un puits, apparemment. Un puits assez important. Et je lui ai posé quand même quelques questions. Je lui ai demandé s'ils pratiquaient une religion, s'ils étaient bouddhistes, shintoïstes, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Et il m'a répondu qu'en fait, ils étaient ni shintoïstes ni bouddhistes. Ils venaient simplement ici pour honorer la mémoire de leurs ancêtres. Et je lui ai demandé s'ils vivaient ici, un petit peu, voilà, comme des moines pourraient vivre dans un temple. Et il m'a dit non, non, pas du tout. Ils viennent seulement ici, voilà, 2 fois par mois pour honorer la mémoire de leurs ancêtres. Donc j'ai fait mes petites recherches sur Google par curiosité pour savoir où est-ce que j'avais atterri quand même. Et visiblement, j'ai atterri dans un endroit où ce fameux puits, c'est le puits où la reine du fondateur de Silla serait née. Donc la Corée était à l'époque un royaume, le royaume de Silla, qui s'est établi pendant près de 1000 ans, entre moins 57 et 935. On en apprend des choses tous les jours et on est là pour ça, découvrir, apprendre, se cultiver. Oui, toi aussi, je pense que tu apprends beaucoup de choses. Alors, comme je dis toujours, j'ai pas la prétention d'être historien. Hein. Je découvre les choses en même temps que vous, j'apprends en même temps que vous. Parfois, je me renseigne un peu en amont et des fois, je fais un peu les choses, vous voyez, sur le tas. Je découvre en même temps. Mais si vous voulez vraiment découvrir ça un peu plus en profondeur, avoir plus d'informations pertinentes, je vous conseille, si vous venez en Corée, de prendre un guide, tout simplement. Ou sinon, voilà, de faire vos petites recherches, vous aussi, sur Internet ou bien via des livres, dans des bibliothèques, etc. etc. On est reparti. Hé, t'arrêtes de manger mon sac, toi? Oh. Tu crois que je t'ai pas vu là? Tu me griffouilles depuis tout à l'heure. Tu me manges le doigt, tu manges mon sac. Il n'y a rien dedans. Ah si, c'est vrai, il y a quelques petits gâteaux traditionnels. Regardez qui c'est qui me suit. Bah alors, me dis pas que t'es abandonné, t'as forcément une petite maison. C'est sympa de se laisser perdre là, dans les petites ruelles. Alors j'avais lu, hein, sur internet que Gwangju était une ville emblématique de Corée du Sud et qui était reconnue comme l'une des villes les plus historiquement riches et importantes du pays. Et d'ailleurs, elle est souvent décrite comme un musée sans mur. Hein. C'est comme ça qu'on surnomme la ville, en raison de son héritage culturel et de ses nombreux sites historiques. Et c'était donc l'ancienne capitale du royaume de Silla. Voilà, tout s'explique. Hein. Vraiment, je découvre et j'apprends en même temps que vous. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y a des tombes royales un petit peu partout dans la ville. Oh, c'est trop stylé de se laisser perdre comme ça. Je sais pas où je suis, mais je suis bien. Annyeonghaseyo. Regardez-moi le paysage, juste là, avec les couleurs de fin de journée. C'est beau, hein? Franchement, je sais pas du tout où est-ce que j'ai atterri, mais c'est super joli. Et visiblement, de ce côté-là, il n'y a personne. J'ai croisé aucun touriste. Rien du tout. Et pourtant, on n'est pas très loin. Hein. J'ai marché quoi? Peut-être, allez, 20 minutes, grand maximum, là. Depuis le petit centre-ville.
De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé vraiment une bonne journée. Alors, je suis épuisé. Je vous cache pas que réveil à 8 h. Là, il est 22 h. J'ai marché quand même toute l'après-midi, voilà, dans le froid, etc. Mais c'était super. Et comme je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo, la Corée, c'est beau de jour comme de nuit. Parce que dès que la nuit tombe, il y a plein d'illuminations partout, sur les monuments, etc. Et j'ai eu la chance d'arriver, en fait, au moment du coucher du soleil, au niveau d'un pont. Et j'ai vu les couleurs changer petit à petit et la nuit tomber comme ça sur le pont. C'était fantastique. Alors j'ai regardé par curiosité. Donc le pont est très connu ici dans la ville de Gyeongju. Il s'appelle le pont Guljeongju. Oula, désolé pour la prononciation. Et ensuite, j'ai continué à me balader à l'impro et je suis tombé par hasard sur un petit village traditionnel avec des hanok, les fameuses maisons typiques coréennes. Et le village s'appelle le village traditionnel de Gyeongchon. J'ai continué, comme d'habitude, voilà, ma petite balade là en longeant en fait le parc de la ville où sont situés de nombreux tombeaux royaux. Et là, je suis tombé sur le fameux observatoire de Gyeongju. Et donc l'observatoire s'appelle Cheomseong-dae. C'est le plus vieil observatoire astronomique existant en Asie de l'Est. Il a été construit au milieu du 7e siècle pendant le règne du royaume de Silla. Et dis donc, on en a appris des choses. Et donc après ça, j'ai encore continué à pied. Et c'est vraiment sympa parce qu'on peut faire une petite exploration de nuit. Voilà, c'est illuminé, c'est joli, franchement. C'est vraiment top. J'ai trop kiffé me balader comme ça la nuit. Je suis arrivé ensuite devant le palais d'Ongung, mais je n'y suis pas rentré. Je me suis dit que j'allais me réserver ça pour demain. Et justement, j'aimerais bien y arriver en fin de journée, début de nuit, pour voir les couleurs changer là sur le palais, etc. Ça a l'air d'être très très joli. J'ai vu quelques photos là à l'instant. Ça a l'air d'être fantastique. Donc du coup, je me réserve ça pour demain. Tranquillement, j'ai déjà plus ou moins prévu la journée de demain. Après, ça reste du mode que rien n'est prévu, tout peut arriver, mais j'ai déjà des idées de ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie de faire ici. Et puis voilà, je commence un petit peu à me renseigner et en apprendre un petit peu plus aussi sur la ville et puis sur l'histoire de la Corée. D'ailleurs, hier, j'ai vu un très beau reportage sur l'histoire de la Corée que je vous recommande d'aller voir. Si, comme moi, vous ne connaissez pas trop l'histoire de la Corée et puis tout ce qui s'est passé, voilà, avec la Corée du Nord, la guerre, la Corée du Sud, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'était une vidéo de Hugo Décrypte, pour celles et ceux qui connaissent, qui est un youtubeur qui fait pas mal de vidéos d'actualité, parfois des reportages qui sont très sympas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi j'ai adoré cette première journée ici à Gyeongju. J'essaie vraiment de... J'espère que vous remarquerez que j'essaie vraiment de faire des efforts en coréen pour essayer de bien prononcer au maximum. Mais c'est pas toujours très facile le coréen. Voilà, une charmante ville, un beau centre, des beaux monuments. C'est chargé d'histoire, comme je vous ai dit. Il y a pas mal de choses à voir et à faire. Et j'ai hâte d'être demain pour continuer tout ça. Merci à tous, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao, à demain. Je suis claqué là. J'ai vraiment envie juste d'aller me coucher maintenant.